Bonjour à tous. Aujourd'hui, embarquons pour un voyage émouvant à la découverte de la vie de Christophe Deschavannes, l'une des icônes les plus marquantes de la télévision française, qui a marqué les esprits grâce à des émissions comme Ciel Montmardi et La roue de la fortune. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Rejoignez-moi pour tourner les pages colorées de la vie, de son auréole éclatante au recoin douloureux de l'homme qui a captivé des millions de téléspectateurs. Christophe Deschavannes est né le 23 janvier 1958 à Paris, en France, dans une famille riche en culture et en art. Son père, Jean-Louis Deschavannes, était un célèbre journaliste et écrivain. Et sa mère, Céline de Vailly, une peintre talentueuse. Ayant grandi dans le chic 16e arrondissement de Paris, Christophe a grandi dans un environnement propice à la créativité et à la libre pensée. Cependant, son enfance n'a pas été de tout repos. Bien que sa famille ne connaisse pas de difficultés financières, la pression de la célébrité de son père donnait souvent à Christophe le sentiment de vivre dans l'ombre d'un homme respecté. Il a un jour confié que, enfant, ses camarades se moquaient souvent de lui parce qu'il était le fils de Jean-Louis, ce qui lui donnait l'impression de devoir constamment faire ses preuves. La plus grande douleur de Christophe est probablement venue de la rupture de ses relations familiales. Ses parents ont divorcé alors qu'il était adolescent, un événement qui lui a laissé une profonde cicatrice psychologique. Il se souvient de longues nuits passées assis dans sa chambre, à écouter les disputes de ses parents résonner à travers les murs fins de leur appartement de Montmartre. La séparation lui a laissé un sentiment d'abandon, et il a dû apprendre à être indépendant très tôt. Je ne blâme pas mes parents, a-t-il dit un jour, mais j'ai appris que la maison n'est pas toujours l'endroit le plus sûr. Après le divorce, Christophe a vécu principalement avec sa mère, mais elle était souvent occupée par ses travaux de peinture, le laissant dans de longues périodes de solitude. Un autre événement marquant la vie de Christophe fut sa rupture avec son fils aîné, Paul-Henri. Père et fils étaient très proches, regardant souvent des matchs de football ensemble et partageant des anecdotes. Cependant, vers 2013, un conflit inexpliqué les a éloignés. Ils se sont revus pour la dernière fois au mariage de sa fille Pauline en 2015, mais ont ensuite perdu contact. Christophe a un jour admis que cette rupture avait été l'une des plus grandes souffrances de sa vie. J'aime mon fils, mais je ne sais pas comment le récupérer, dit-il. Il y a des nuits où je reste éveillé à me demander si j'ai échoué en tant que père. Cette douleur, qu'il cache derrière un sourire éclatant à l'écran, reste une blessure non cicatrisée dans son cœur. Christophe a également été confronté à des problèmes de santé mentale. En 2018, on lui a diagnostiqué un trouble d'anxiété généralisée, une maladie qui le rend constamment anxieux et stressé, surtout en période de forte pression professionnelle. Il a connu de légères crises de panique, où il se sent étouffé et anxieux sans raison apparente. Bien que cette maladie ne mette pas sa vie en danger, elle l'a contraint à se confronter à ses propres limites. Une situation que cet homme habituellement dynamique a eu du mal à accepter. J'ai passé ma vie à faire rire les gens, mais parfois je ne sais pas comment me sauver, confiait-il un jour à un ami proche. Ses souffrances, des ruptures familiales aux problèmes de santé, ont façonné le Christophe fort et vulnérable qui se cache derrière le présentateur dynamique que son public adore. Christophe Deschavannes a débuté sa carrière dans les médias au début des années 1980,
comme animateur à Radio 7 et France Inter. Avec sa voix chaleureuse, son humour naturel et sa capacité à communiquer avec son public, il a rapidement attiré l'attention. En 1985, il a rejoint la télévision avec C'est encore mieux l'après-midi, sur Antenne 2, un talk show quotidien qui a posé les bases de sa carrière. Mais sa véritable percée a eu lieu en 1987, lorsqu'il a rejoint TF1 et a animé Ciel mon mardi, un talk show de fin de soirée qui est devenu un phénomène culturel. Avec son style d'animation explosif et ses débats animés entre invités, l'émission a attiré des millions de téléspectateurs, même si elle a également été critiquée pour son caractère controversé. Le succès de Christophe s'est consolidé lorsqu'il a fondé la société de production Coyote Productions en 1989. Avec Coyote, il était non seulement animateur, mais aussi producteur, à l'origine d'émissions à succès comme Coucou, c'est nous, 1992-1994 et Les 100 plus grands. L'un des moments forts de sa carrière fut l'émission La Ferme Célébrité en 2004 et 2005, où les stars étaient déplacées dans un environnement agricole, créant ainsi un phénomène de télé-réalité en France. Il continue actuellement d'animer La Roue de la Fortune, la version française de La Roue de la Fortune, une émission qui lui a permis de maintenir une présence durable sur le petit écran. Cependant, la carrière de Christophe n'a pas toujours été de tout repos. Un échec notable fut Tout le Totem en 1994, un talk show diffusé en prime time, annulé après seulement 4 semaines d'antenne, faute d'audience suffisante. Cet échec a laissé Christophe dans un profond doute. Il a un jour confié qu'il y avait des soirs où il restait seul dans son bureau, en pleurs, car il avait le sentiment d'avoir laissé tomber son équipe de production et son public. « Je pensais pouvoir tout faire », a-t-il déclaré, mais cet échec m'a rappelé que je n'étais qu'un être humain. Un autre défi a été la pression des médias et du public. Son style d'animation vif et parfois controversé a valu à Christophe la critique de nombreux journaux. Certains le trouvaient trop ostentatoire ou trop sérieux, ce qui l'a poussé à lutter pour défendre son style. Un jour, après un article très critique sur Ciel mon mardi, Christophe a passé des heures à écrire une longue lettre à la rédaction, expliquant qu'il souhaitait simplement apporter joie et authenticité au public. Ses efforts inlassables pour prouver sa valeur, bien qu'épuisants, lui ont permis de bâtir une carrière durable, avec une fortune estimée à 19 millions d'euros en 2024, témoignant de son succès et de son influence dans l'industrie du divertissement. Christophe Deschavannes a connu 2 mariages, tous 2 soldés par un divorce. Il a d'abord épousé Sophie Lapointe de 2010 à 2011, puis Stéphanie Long de 2004 à 2005. Ces 2 relations ont été de courte durée et lui ont laissé des sentiments mitigés. Dans une rare parenthèse de son silence, Christophe a confié qu'il espérait fonder une famille stable, mais que les pressions de son travail et son franc-parler avaient conduit à l'échec de ces 2 mariages. « Je les aimais, mais je n'étais pas doué pour préserver le bonheur », a-t-il confié. « J'ai laissé le travail m'emporter et il a détruit ce qui m'était cher. » En 2019, Christophe entame une relation avec Elena Foïs, une femme de 22 ans, sa cadette, sœur de la célèbre actrice Marina Foïs. Bien qu'ils ne soient pas officiellement mariés,
Christophe révèle qu'ils ont prévu une cérémonie de mariage en petit comité pour 2022 dans un petit village de Provence, où ils pourraient profiter du calme et de l'intimité. Je n'aurais jamais pensé avoir besoin d'un bout de papier pour prouver mon amour, mais avec Elena, je voulais le faire. Je voulais qu'elle sache que j'étais sérieux, que je voulais passer le reste de ma vie avec elle, confie-t-il. Cependant, leur relation prend fin en 2023, avant que le mariage ne puisse être concrétisé, laissant Christophe profondément blessé. La plus grande douleur d'Elena survient en 2022, lorsqu'on lui diagnostique une méningite bactérienne, une maladie grave qui, heureusement, ne lui a pas coûté la vie. Christophe se souvient du moment où il apprend la nouvelle de l'hôpital, lorsque le médecin annonce qu'Elena est dans un état critique. Il a fondu en larmes dans le couloir de l'hôpital, se sentant impuissant et craignant de perdre la femme la plus importante de sa vie. « Je n'ai jamais eu aussi peur », a-t-il déclaré. « J'ai l'habitude de tout contrôler sur scène, mais avant la maladie, j'étais juste un homme impuissant. » Heureusement, Elena s'est rétablie après des semaines de traitement, mais cette expérience a fait prendre conscience à Christophe de la fragilité de la vie et de l'importance de chérir ses proches. Bien que leur relation n'ait pas pu durer, Christophe a toujours gardé un profond respect pour Elena et pour ce qu'ils avaient vécu ensemble. Comme mentionné, Christophe de Chavannes n'a jamais connu de mariage durable. Son premier mariage avec Sophie Lapointe a duré moins d'1 an, de juillet 2010 à avril 2011. Son second mariage avec Stéphanie Long a également duré de juillet 2004 à novembre 2005. Les 2 mariages se sont soldés par un divorce, et Christophe partage rarement les détails de ce qui s'est passé. Cependant, dans une rare interview en 2020, il a révélé que ces 2 relations avaient été affectées par son emploi du temps chargé et sa forte personnalité. « Je suis un amoureux passionné, mais aussi quelqu'un de difficile à vivre », a-t-il déclaré. « Je laisse le travail prendre trop de temps et je ne sais pas m'arrêter pour écouter les autres. » Sophie Lapointe, dans un rare communiqué de presse, a déclaré que Christophe était un homme passionné, mais partagé. « Il pouvait vous donner l'impression d'être le centre du monde, mais le travail l'emportait », a-t-elle déclaré. « J'ai essayé de comprendre, mais au final, j'avais l'impression d'être seule dans ce mariage. » Sophie a admis qu'elle aimait toujours Christophe, mais que les pressions de la célébrité et le manque de connexion les empêchaient de continuer. « Je ne regrette pas d'être tombée amoureuse de lui », a-t-elle ajouté. « Mais j'aimerais qu'il ralentisse, qu'il consacre du temps aux choses qui comptent vraiment. » Stéphanie Long, la seconde épouse de Christophe, partageait des sentiments similaires. Dans une interview après leur divorce, elle a décrit Christophe comme une véritable tempête d'énergie, mais aussi une lutte pour suivre le rythme. Vivre avec Christophe, c'était comme courir après un train qui ne s'arrêtait jamais, a-t-elle confié. Il pensait toujours au prochain spectacle, au prochain projet, et je me sentais délaissé. Un aspect sombre de leur mariage résidait dans les disputes concernant le manque de temps passé par Christophe avec sa famille. Stéphanie souhaitait qu'ils construisent une vie plus stable ensemble. Mais Christophe, avec son emploi du temps chargé et son ambition débordante, ne pouvait s'y adapter. « Je l'aime », a-t-elle confié un jour à un ami proche. « Mais je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui n'existe que pour les feux de la rampe. » Sa relation avec Elena Foïs, bien que non conjugale, a marqué un nouveau chapitre de l'histoire d'amour de Christophe. Elena a confié
avoir été attiré par l'intelligence et l'humour de Christophe, mais a également admis que la différence d'âge et la pression professionnelle créaient des barrières. Christophe est quelqu'un d'exceptionnel, mais il vit à un rythme que tout le monde ne peut pas suivre. J'ai essayé, mais au final, nous avions besoin de choses différentes. Malgré la séparation, Elena garde un profond respect pour Christophe, le qualifiant de homme au grand cœur, mais prisonnier de son propre monde. Christophe Deschavannes a bâti une fortune impressionnante au cours de plus de 4 décennies de carrière dans l'industrie du divertissement. En 2024, sa fortune était estimée à environ 19 millions d'euros, un chiffre qui reflète son succès en tant qu'animateur, producteur et acteur. L'essentiel de sa fortune provient de sa société de production Coyote Production, qui a produit des émissions à succès telles que Coucou, c'est nous, La Ferme Célébrité et Les 100 plus grands. Cette société lui assure non seulement un revenu stable, mais permet également à Christophe d'affirmer sa position d'influenceur majeur de l'industrie audiovisuelle française. Par ailleurs, Christophe possède plusieurs biens immobiliers de valeur à Paris et en région parisienne. Il posséderait un luxueux appartement avec vue sur la Seine dans le 16e arrondissement, où il est né, ainsi qu'une maison de vacances en Provence, où il se détend souvent. Il a également investi dans plusieurs autres projets commerciaux, dont un petit restaurant parisien où il collabore avec un ami proche pour servir des plats traditionnels français. Son salaire annuel est estimé entre 400 000 et 1 million d'euros, selon les projets télévisuels et radiophoniques auxquels il participe. Christophe possède également une collection automobile remarquable, comprenant une Porsche 911 classique et un Range Rover, reflétant son amour de la vitesse et du style. Sans ostentation, il était connu pour son style de vie confortable et raffiné, consacrant souvent son argent à des œuvres caritatives, notamment celles liées à l'enfance et à la santé. Il a déclaré un jour « L'argent n'est pas mon objectif, mais il me donne la liberté de faire ce en quoi je crois. » Cette richesse, bien qu'impressionnante, n'a jamais été la priorité de Christophe. Pour lui, sa véritable valeur réside dans sa capacité à divertir et à créer du lien avec son public,